Alors est-ce qu'on va battre pendant cette vidéo? Alors non, je crois pas. Ici on est quand même dans les Hauts-de-France, hein, donc ça va pas arriver. Par contre, je vous propose de m'accompagner dans 3 journées. 3 journées d'un agriculteur et youtubeur avec ses côtés agricoles et puis ses côtés aussi, pas bling bling, mais plus sortie et puis découverte. Et vous allez voir, on va parler de carbone, ça va être aussi très intéressant. On va parler d'irrigation. On va voir un petit peu comment on s'organise pour arriver à faire plein de chantiers en même temps, pour pouvoir planter poireaux demain après-demain, pour pouvoir finir tout simplement ça avant la moisson. Donc il y a pas mal de choses. Et puis je vais vous dédier aussi tout simplement le message qu'a envoyé, que m'a fait donc Didier Drogba. Voilà, c'est pour vous mes auditeurs, pour vous les agriculteurs aussi. Quand j'ai fait mon coup de gueule la fois dernière, certains m'ont dit on est dans la détresse et je comprends parfaitement et je voulais vous dédier ça. Si vous aimez le football, ça peut être un petit message sympa et en particulier pour l'agriculture, vous allez voir ce qu'il va dire. Mais ça c'est au milieu de la vidéo. Allez, on démarre tout de suite et puis on se retrouve à la fin ici dans le champ de colza. Allez, on va commencer cette semaine par un fanage. Ça va être un petit peu la course parce que le but du jeu là, ça va être tout simplement d'enrubaner pour pouvoir labourer une partie de la parcelle là-bas et puis arriver tout simplement à remettre en place des poireaux parce qu'on n'a pas assez de surface pour nos poireaux. Donc voilà, ça va être le but du jeu. Et on va démarrer déjà par faner ce champ là et on va voir la suite. La petite parcelle est faite. On va changer de tracteur et aller faire autre chose maintenant. Là je passe à côté des chevaux, voilà. Tout va bien, tout le monde est dehors, ça se balade, tranquille. Vous voyez, on est juste dans la petite rue derrière la ferme. Et c'est plutôt sympa. Bon allez, on va garer celui-là. Alexandre le reprendra tout à l'heure, demain plutôt pour faner. En ce moment, je monopolise les tracteurs de la Cuba, mais ça tombe bien, il n'y a pas beaucoup de monde qui bosse avec. Oups, ça bouge un petit peu. Voilà, allez, nouveau tracteur. Donc ça m'impose de venir le chercher à la Cuma. C'est à 10 minutes de la maison à peu près, à travers champ, mais bon, c'est forcément une contrainte. Mais en même temps, l'outil il est prêt, il est attelé, tout est enregistré dessus, les boîtiers sont dessus. Donc le temps que tu perds un petit peu sur la route, tu le regagnes largement parce que l'outil est attelé et prêt à partir. Donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, on va redémarrer de l'étriage de poireaux. Hop, la RC tri est en route. Alors ici c'est une opération qui est assez délicate parce qu'il faut arriver à bien orienter. Et le problème c'est les buttes de terre, étant donné que c'est la terre très meuble, hein. On plante dans de la terre très travaillée. Le tracteur il a tendance à faire pas mal de zigzags. Donc on va voir derrière et vous me dites ouais mais il n'y a pas le RTK alors là-dessus. Si, il y a le RTK sauf que je l'utilise pas et dès que je dévie un peu, voilà, comme la roue là-bas, elle est en train d'écraser un tout petit peu. Alors c'est pour ça que je ne vais pas passer longtemps à parler. Hop. Et là je dois rattraper tout simplement sur le côté parce que l'outil il a tendance à partir en arrière sur le côté et dans ce cas là je peux écraser d'un côté ou de l'autre. Et c'est loin d'être évident. Bon, on va y arriver quand même, hein, je pense, mais vous voyez, derrière ça zigzag. Voilà, 3 km/h, pression à 4 à peu près, ici dans ces poireaux-là. Là à côté, dans les plus grands, la première plantation, la densité, la pression était plus forte. Et là-bas, dans les prochains, ça sera un peu moins fort. Voilà un petit peu pour ce petit travail-là. Fin de la visio, donc ça fait partie un peu de mes activités entre deux. Là j'étais avec Mélanie du co-farming et puis un des partenaires pour organiser tout simplement les déplacements qu'on va avoir là en Bourgogne-Franche-Comté au mois de septembre et puis en Nouvelle-Aquitaine au mois de novembre. Donc là l'avantage c'est que Mélanie gère un peu l'ensemble, mais c'est bien qu'on puisse ou que je puisse participer aussi, voilà, avec JB entre autres à
à toute cette organisation pour savoir qui on va voir, comment on fait. Voilà, et tout ça c'est un travail assez costaud que Mélanie gère en très grande partie. Et voilà, moi j'essaye d'accompagner aussi pour pouvoir avoir des visites intéressantes, pour pouvoir rencontrer des choses, pour pouvoir faire discuter aussi d'agriculture, voilà, avec des négoces. Ça fait partie du jeu et du petit travail ou des choses qui sont à faire. Alors parfois c'est au bureau, là en l'occurrence je me colle cette partie-là. Et la particularité c'est que c'est vrai que j'avais fait à peu près la même chose pour organiser le tour, étant donné que tout s'était organisé en visio la première année. Et donc je l'avais fait pas mal en arrachant des poireaux. Et là c'est à nouveau dans les poireaux. Donc voilà, ça tombe comme ça. Allez, on continue. Un petit coucou aux chevaux du terrain de cross. On passe juste à côté, là on est juste derrière la ferme. Voilà. Là ils sont tranquilles, heureux dehors. Voilà, à prendre l'air avec tous les autres qui sont en pâture, avec les terris derrière. Une jolie photo, ça, plutôt sympa, non? Changer de cavalière. Et oui, là c'est tout simplement l'enrouleur que je suis en train de tirer. Donc là on est dans des pommes de terre. Ça va être le troisième tour, si je me trompe pas, qu'on fait ici. Là je passe juste à côté d'un pylône électrique. C'est super ça dans les champs. C'est super génial, on adore en général. Voilà, donc la vitesse 2,7, on n'a pas le droit de rouler beaucoup plus vite, sinon on risque d'abîmer tout simplement la bobine de l'enrouleur. Donc voilà, après je vais aller rallumer l'eau et puis on va attaquer ça et puis après on continue. Dans le local du forage, petit compteur à noter. 159, 856, ça fait partie des choses à faire lorsqu'on est en Cuma. Et hop, premier enrouleur en place, on va aller bouger le deuxième maintenant. Pouvoir descendre le pied devant et ensuite faire tourner la tourelle pour aller le mettre dans le bon sens. Là faut bien dégager les tuyaux, pas évident avec une main, Voilà, il commence à faire un peu chaud. C'est la deuxième passe dans cette parcelle là. C'est-à-dire de bien repérer le sens d'avancement et voilà. Là c'est bon, je suis sur ma trace. Là je pars par là parce que là j'ai des courts tours donc c'est un peu compliqué. Ici je suis pas mal. Je vais redécoller un petit peu la roue ici pour essayer de mettre tout simplement la tourelle bien droite. On va commencer par ça. Voilà. Voilà. On va redresser un peu. Je vais pouvoir poser le pied et aller voir. Hop. Et on va les mettre les pieds. Alors ces pieds là vont servir à éviter donc tout simplement que l'enrouleur parte en avant par là. Voilà, c'est tout simplement des pieds de sécurité, donc là on va pouvoir tirer la tourelle, mais avant ça il faut que je débloque les systèmes de crochets qui permettent d'enrouler. Étant donné que là on va le tirer, il faut le désolidariser de la boîte de vitesse. Donc là c'est ce que je fais là. Hop, en les mettant ici. Voilà, là j'ai tiré un peu. Bon ça va, c'est pas trop tendu, mais c'est limite. Et là, enlever le cran. J'aurais dû l'enlever avant. Voilà, mais ça c'est fait pour. Le cran de sécurité.
Et on va pouvoir envoyer tout ça en avant. Et hop, encore un en place. Et ben, c'est qu'il en reste encore un à mettre quand même. Et là, ça va plus être avec le même tracteur. Vous allez voir, ça va nous changer un peu la vie. Alors, comment éviter de se faire mouiller? En retournant un canon. Voilà, là le but du jeu c'était d'éviter d'arroser la route, parce que sinon je vais me faire allumer, d'éviter d'arroser la maison du voisin, pareil. Bon là comme on a un peu de vent, bah, ça devrait le faire je pense. Ouais, ça va être tout juste, impeccable. Et là ça va repartir de l'autre côté. Bon, ça c'est bon. La fourrière c'est bon. Et de l'autre côté, il va falloir que je bouge encore. Bon, ben ça mouille un peu, hein. Allez, on va pas traîner parce que là, le canon il arrive vers moi. Hop, voilà. Ici, je pense que on a pu y avoir trop d'eau. Alors ici par contre les fourrières elles sont un peu sacrifiées, hein. On peut pas aller jusqu'au bord. Tout simplement avec les maisons à côté, sinon on va avoir des petits soucis. Bon, déjà là, il n'y a que vraiment la fourrière qui est pas. Sinon c'est difficile d'atteindre le bord. Voilà, et là c'est parti pour la nuit pour celle-ci. Et hop, on quitte la Cuma dans la super Clio-matique. Bon, là je vais rejoindre Emilien qui normalement est parti atteler le dernier enrouleur de la journée. Voilà, là qu'on va les mettre dans les poireaux pour les faire reprendre aussi, parce que si on mouille pas tout de suite les poireaux, ça va plutôt être embêtant. Là il fait 25 degrés à peu près, on voit que les blés ont pas mal avancé. Alors c'est pas encore bon ici, hein, mais je pense que ça va pas traîner, Je pense que on va avoir fini la moisson début août cette année, je crois qu'on va être en avance. Ouais, changer de véhicule, Emilien il est parti chercher là-bas. Je vais installer ça. Alors c'est pas le même cinéma hein, au niveau ambiance sonore, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Moi j'aime bien, ça va. Bon, ici on n'est pas encore passé. Donc il va s'agir de mesurer un petit peu les longueurs. Donc là je vais compter 30 mètres jusqu'au bout. Alors pour l'hydraulique ici, c'est système D. Voilà. On va poser l'enrouleur. Alors là je l'ai mis dans le bon sens étant donné que j'ai un petit peu de place. Et je vais devoir aller faire les traces ici pour pouvoir tirer le canon dans le bon sens pour que ça passe bien. Parce que sinon ça va pas être évident. Allez, on pose ça. Direction, on va vouloir aller trop vite. Et là je suis en train de faire les traces. Et ouais, ça fait un petit cliquetis un petit peu spécial. Bon, là ça fait du vent. Alors bon, ça a l'air d'arroser quand même à peu près jusqu'à là où je veux. Donc c'est bon, on va continuer. C'est vrai que ça souffle un peu. Bon, je vais vérifier quand même si jamais je l'arrête ou pas. Bon, nous on se retrouve demain pour une journée un petit peu spéciale. Eh ben ouais, changement de décor pour ce matin. Je l'avais dit, un petit truc un peu spécial étant donné que je monte à Paris. Alors aujourd'hui c'est grève SNCF, donc ça va être top. A priori TGV c'est bon. On va aller par Carbone, vous allez voir avec qui. Je pense que je vais rencontrer des gens qui doivent être assez sympas. Bon, allez, on va essayer de trouver son train et puis décoller. Alors cas assez exceptionnel, je vais arriver normalement avant l'heure
je change de voiture, je change de train et je prends le train d'avant, qui est lui un peu en retard, mais du coup je serai en avance par rapport à mon départ. Alors ça c'est extraordinaire, ça fait 2 fois que ça m'arrive, tout simplement dans le train, d'arriver avant l'heure prévue parce qu'il y a grève. Extraordinaire. Attention de ne pas se faire happer ici en traversant la route. Voilà, plutôt joli paysage. On n'a pas l'habitude de voir ça dans les champs. Alors donc je suis arrivé au pavillon Gabriel, je connais pas tellement, mais bon, c'est plutôt verdoyant par rapport au reste de Paris. Et je suis invité tout simplement pour parler de carbone, essayer d'expliquer un petit peu la position des agriculteurs vis-à-vis de la captation de carbone. Donc ça m'intéresse au plus haut point. Voilà, ça fait partie aussi des trucs que j'ai dans mon reportage, parce que c'est un des éléments intéressants pour mettre en avant les côtés positifs de l'agriculture vis-à-vis de l'environnement. Ça me fait plaisir de venir là. Alors, je ne suis pas rémunéré pour, c'est avec UPL, mais en tout cas ils m'indemnisent de mes transports. Voilà, ça fait partie des côtés sympas aussi lorsqu'on est influenceur, de pouvoir être invité à ce genre de choses. Certes, de passer du temps pour pouvoir expliquer ça, mais je pense que c'est important de l'expliquer auprès de tout le monde et vis-à-vis aussi de gens de la société, et d'essayer de voir un peu comment UPL se place là-dedans. Mais bon, on va voir comment ça se passe. Et là, la table ronde se prépare. Donc, je vous avais promis une petite surprise. Tout simplement, Didier Drogba est présent sur place. Il va intervenir. Alors, le rapport entre le carbone et la FIFA, on va essayer de le comprendre. J'essaierai de vous le décrire un petit peu après. Mais voilà, c'est quand même extraordinaire d'avoir un joueur international comme lui présent à un événement où on va parler d'agriculture. Et je pense que c'est bien pour faire connaître aussi notre métier et puis le côté positif de notre agriculture. Vous savez que c'est un peu mathématique, donc on continue. On peut faire des choix de consommation, on peut faire des réductions de production. Et c'est tout ce qu'on peut faire. On peut essayer d'avoir moins d'emprise sur la nature, sur le carbone, sur le réchauffement climatique, tout ça. Donc on peut juste faire du moins pire. Aujourd'hui, nous, agriculteurs, on fait le contraire, on fait du plus. Et heureusement qu'on est là. Donc là, mon maïs est en train de stocker du carbone. Je suis en agriculture de conservation, donc je ne vais pas rebrûler ce carbone, je vais l'enfouir. Donc concrètement, c'est du CO2 qu'on prélève, le fameux gaz à effet de serre, les problèmes de réchauffement climatique. Nous, on arrive à les capter, et on arrive à les transformer. Aujourd'hui, il n'y a que la partie agricole qui peut être une solution pour l'agriculture. Donc, oui, l'agriculture, elle a de l'avenir, ne serait-ce que pour ça. Fantastic video. Thank you very much, Yuri, for providing that to us. Bonjour, je vais parler en français parce que je suis plus à l'aise. Donc oui, j'ai commencé à m'intéresser au carbone parce que je m'intéresse à la communication positive vis-à-vis de l'agriculture. Vous avez vu un extrait du reportage, c'est vrai que c'est un agriculteur du Loiret qui a bien compris que l'intérêt de l'agriculture c'était aussi d'avoir un autre rôle que le rôle alimentaire. Certes, il est primordial et il faut absolument le conserver, mais en plus, la captation de carbone est un enjeu. Et moi, actually, it's part of the problem and it's part of the solution as well. Agriculture represents 24% of the total greenhouse gas emissions. And however, we have a key role that we can actually be part of this solution, and that's the core of the alliance and this work together with FIFA Foundation. In order to address sustainability from and as a group, we also have pledged to be net zero by 2040, but on top of that, sequestering. Voilà, je me trouve avec Didier Drogba. Alors, merci de prendre un petit peu de temps. Si vous aviez un message à donner aux agriculteurs par rapport à l'évolution, j'allais dire, à rentrer un peu dans les plans carbone, quel c'est-il? D'abord, dans un premier temps, c'est de les féliciter, les encourager pour tout le travail qu'ils font depuis pas mal de temps. Je sais que leur image est assez écorchée au grand public, mais
venant d'une terre vraiment très agricole que la Côte d'Ivoire, je réalise et je mesure l'importance de leur présence. Donc pour moi, je pense qu'il faut absolument qu'on aille dans ce sens du global carbone, c'est ça? Ouais. Parce que non seulement ça va permettre aux agriculteurs d'avoir une autre image, ça va permettre aux gens d'avoir une autre perception du travail et du métier d'agriculteur, parce que je pense qu'il n'est pas assez valorisé. Voilà. Ok, merci. Alors, un petit message peut-être tout simplement aux agriculteurs de Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y en a qui nous suivent, et de tous les pays africains, il y en a qui nous suivent. Donc, voilà, un petit coucou à tous les parents, tous les frères et sœurs de la Côte d'Ivoire qui sont dans l'agriculture, et je vous encourage, et puis j'espère vous voir bientôt un jour sur un de ces panels. Un petit message pour Emilien, mon garçon, qui vous suit depuis Marseille. Il est devenu fan de Marseille parce qu'il vous a suivi pendant votre saison là-bas. Oui. Qui est devenu agriculteur aussi. Emilien, merci pour le soutien. Et puis j'ai entendu ton papa dire que tu te faisais un peu agresser sur les réseaux, tout ça. Sois fort, sois courageux. Et moi, je t'encourage vraiment à continuer dans l'agriculture. Ouais, il est installé maintenant. Donc, merci beaucoup, Olivier. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Merci. Hop, voilà, me voici retourné à la gare. Alors vraiment très content d'avoir pu avoir une petite discussion avec Didier Drogba. Il n'y avait pas beaucoup de temps, mais il a voulu vous laisser un message. Donc je suis content de vous le montrer aussi. Et puis les messages pour Emilien aussi, qui je suppose il va lui faire plaisir. Voilà, alors pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, c'est voilà, le gigathon qu'UBL organise avec la FIFA Fondation. C'est tout simplement un projet de captation de carbone et donc de mettre en avant aussi les bienfaits de l'agriculture vis-à-vis de l'environnement, étant donné que nous sommes des capteurs de carbone. Voilà, et donc moi ça me paraît important, c'est déjà un des sujets que j'avais évoqué dans mon reportage, et de pouvoir tout simplement le mettre en avant avec des sociétés comme celle-là qui nous produisent, j'allais dire d'habitude, les produits que l'on consomme là peut aussi être positif en termes d'effets économiques sur l'agriculture. Et ça c'est plutôt sympa parce que c'est pas toujours le cas, on en est toujours en train de nous tirer un peu, et là en l'occurrence ça serait plutôt un côté positif. Donc voilà, bon allez, on continue là-dessus. Moi j'ai été content d'y passer, mais on va passer à autre chose aussi. Allez, la vie agricole, c'est d'autres activités. Bon, quand tu dois faire marche arrière parce que tu as loupé ta voiture, parce que tu étais en train de faire une vidéo, ça c'est tout du Thierry ça. Bon allez, je pense qu'on va trouver la bonne et pouvoir repartir dans mon nord natal. Ah bah celle-là elle est pas mal encore. Un gars à qui je discute, on cherchait ma rame parce qu'en réalité elle est devant, ils ont mis tout dans le désordre. Et qui me dit ouais vous êtes vlogueur, qu'est-ce que vous faites? Bah, je dis ouais j'explique mon métier d'agriculteur au grand public. Il dit ah bah je follow, allez hop ça y est il s'est inscrit. Et un de plus, bah voilà comme quoi la com ça peut aider, et aussi auprès de gens qui connaissent pas l'agriculture. Bon bah j'aurais gagné un follower. Et ben retour sur terre, ou plutôt dans les champs. L'enrouleur que j'avais mis donc tout simplement avant-hier, il n'a pas bougé de place. Alors pourquoi? Parce que j'avais mis la mauvaise buse, donc là je me suis planté. Et tout simplement le système GSM qui permet de m'envoyer des messages fonctionnait pas. Et là maintenant il fonctionne, donc il peut me prévenir, mais il m'avait pas prévenu tout simplement que ça ne fonctionnait pas. Donc voilà, pas possibilité de vérifier, mais bon on va le faire tourner. Bon on a perdu une journée, rien de très grave en soi. Voilà pour le moment, on a acheté le matériel. Et là on voit il y a eu un peu de difficulté, il s'est fait tracter, et ça c'est dû au fait que je suis un peu en arrondi et que c'était un peu humide. Donc on voit là l'enrouleur qui est plutôt tracté. Voilà, c'est pas ce que j'aime bien, mais bon, parfois c'est compliqué. Mais on voit il y a deux pieds qui servent bien à soutenir. Voilà, et là ça détend et ça tire correctement. J'ai changé aussi la vitesse. J'avais pas tout à fait la vitesse la plus adaptée pour qu'il puisse l'entraîner, mais là bon je pense que c'est parti, et maintenant il va pouvoir me prévenir, puis on va le surveiller quand même. Qui veut des patates? Qui veut des patates? Voilà, il m'en reste encore un petit peu, et elles sont pas encore parties. Normalement ce tas là doit finir de partir. Bon ça va, il conserve encore un petit peu, alors il y a des grands germes, mais globalement on a aussi beaucoup de petits, et la pomme de terre se tient encore bien, donc ça va plutôt bien. Normalement ça devrait être parti déjà depuis un moment, mais bon c'est comme ça pour l'instant. Là on va aller voir un coup d'or. Vous allez voir, il y a un truc qui me fait peur parce que là on doit devoir presser, et
si on ne peut pas faire l'enrubanage, ça va retarder, ou si on ne peut pas presser, ça va retarder tout simplement notre travail de préparation de poireaux. Et regardez ce qui nous arrive là. Bon, après de la pluie ça fait pas de mal, mais à mon avis ça va être 4 gouttes. J'ai eu l'enrubaneur, il m'a dit eux ils ont eu un peu d'eau. Bon, ça va peut-être passer à côté ou pas. Tcha 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 tcha. Purée de punaise. Bon, ben ici ça vole une goutte. Bon, après ça va peut-être pas durer non plus, hein, c'est pas lourd. Et le fanner il est parti, et puis je pense qu'Alexandre va aller chercher la presse. Et moi j'ai mon enrouleur qui me dit qu'il déconne, ben, je vais retourner. Allez, c'est parti. Allez, on est arrivé sur le chantier de pressage. Alexandre m'avait appelé parce qu'on a un petit souci, tout simplement de ficelle. Mais alors, j'ai compris après, c'est la pression était trop élevée ici au niveau des ficelles. Donc forcément, ça lâchait et ça venait le compresser là-dedans. Alors voilà, on est sur de l'enrubané humide. Hein. Voilà, alors vous vous posez peut-être la question pourquoi Emilien il tourne avec un des enrouleurs au-dessus comme ça. Bah, tout simplement parce qu'il y a une route crevée. Donc du coup on termine le champ avec ça. Et bah voilà, on le rentrera après. Et là il est vraiment sur la fin. Et on n'a pas trouvé de plus petit tracteur, désolé pour mettre dessus. Mais ça c'est comme on a de la dispo à la Cuma. Pour 1 hectare et quelques. De toute façon on n'allait pas trop se casser la tête, quoi. Voilà, allez, moi je vais aller chercher de quoi ramasser un peu ces ballots, les rapprocher. Et ben là c'est reparti un peu à l'ancienne. J'ai pas de télescope dispo à la Cuma, donc j'ai pris le Renault. De toute façon il n'y a pas beaucoup de ballots à bouger. Et c'est avec celui-là qu'on chargeait à l'époque toute la paille. Alors il a d'abord servi à presser. On faisait des petits ballots à l'époque. Et après on chargeait la paille quand on est passé en balle rectangulaire. Il y a, au moment des chevaux, il y a 25 ans à peu près. Et donc c'est avec ça qu'on rentrait toute notre paille tous les ans, donc environ 1200 ballots, c'est mieux. En balle rectangulaire. Hop. Bon, le tracteur il a un peu vieilli quand même depuis, les freins fonctionnent moins bien. Surtout quand on en a qui... Surtout quand on en a qui oublient d'enlever le frein à main quand on s'en sert. Bon allez, hop, je vais aller conduire ça 2 par 2 parce qu'ils sont déjà assez costauds. Donc là, moi je vais les rassembler là-bas au bout parce que c'est cette partie-ci, là devant, qu'on va relabourer, peut-être un peu ici s'il faut, pour finir tout simplement le plan de poireaux qu'on a à faire. On va enchaîner ça à la file. 3 ballots, et là dans le sens de travers du champ, c'est pas terrible. Bon, pour finir, on est passé à côté des gouttes, tant mieux. Ça aurait été dommage de devoir arrêter à cause de ça. Et après, l'enrubaneuse va venir faire son boulot. Hop, voilà. Les boules, les balles sont rassemblées. On a dégagé le coin ici. On va pouvoir continuer ça. Ah, il reste une ficelle. On va aller ramasser ça. Jamais laissé traîner de ficelle. Alors le problème c'est réglé, mais il y en a quelques-unes. Hop. Et là je descends pas dans le bon sens. Hein? Quelle idée. Et ça, je pense que je vais le ramasser. Ça sert à rien de le laisser ici. On a dégagé la borne. Allez, on est reparti pour une nouvelle activité. Là, je vais mettre l'engrais. Voilà, étant donné que pour les poireaux, faut mettre de l'engrais. Emilien, il est passé avec le
le rubide, et Alexandre est en train de labourer et on va repasser la rotative tout de suite pour que demain on puisse attaquer la plantation. Et là j'ai repris le chargeur aussi. Lui il descend trop vite. C'est pas bon. Mais allez hop, on va ouvrir les big bags. Ah. En plus ça pue ce truc, c'est de l'engrais organique bio. Je vous dis pas ce qu'il y a dedans, mais bon, c'est efficace. Souvent il y a des mouches après derrière, mais forcément c'est normal vu que c'est organique. Et là j'ai un petit nouvel outil plutôt sympa. C'est les gens de chez Yara qui me l'ont filé. Franchement, si vous pouvez vous le procurer, c'est génial. Vous avez vu, pour ouvrir un big bag, en toute sécurité, ça va super bien. Hop, tu ranges, tu fermes. T'as pas accès à la lame, tu peux pas te couper. Franchement, c'est génial. C'est la première fois que je l'essaie, mais je suis super content de ce truc-là. Merci la maison Yara. Voilà, le champ est labouré et moi j'ai plus qu'à acheter engrais. Emilien va revenir avec la rétrospective pour continuer la suite de la préparation. Voilà un petit peu. Alors là, je suis en train de finir le bac parce que ça s'écoule pas bien à la fin. Mais bon. Ça va aller, on va s'en sortir. Épandeur décroché, tous les boîtiers sont enlevés. Il n'y a plus qu'à aller faire le plein pour remettre le tracteur à sa place. Voilà, et ça sera une partie terminée. On va aller voir si Emilien, la rotative, ça passe bien. Plutôt animé ces 3 jours, hein. C'est vrai que c'est des journées assez conséquentes, il y a de quoi s'occuper. En tout cas, moi ça me plaît de réaliser ça, ça me plaît et c'est grâce à vous, je vous remercie encore. C'est grâce à vous si je vis cette vie un petit peu hors du commun qui est entre agriculteurs et puis la communication. Comme je dis, 35 heures d'un côté, 35 heures de l'autre. Voilà, ça me plaît. Je m'en plains pas, j'en suis heureux. Et puis j'essaye de faire des choses aussi pour que les agriculteurs puissent s'en sortir aussi. Et puis retrouve aussi le goût de bosser. Voilà, donc je mets vraiment un petit message à tous ceux qui ont des difficultés, à tous ceux qui ont les éleveurs pour qui c'est pas évident, ceux qui ont été grêlés, ceux qui ont eu des soucis. Voilà, je pense bien à vous, bien entendu, et je pense aussi qu'il faut continuer à communiquer auprès du grand public pour faire bien voir l'agriculture, parce que l'agriculture mérite d'être expliquée, et le carbone, entre autres, est un élément qui peut permettre aussi de valoriser l'activité agricole et le côté positif de la captation de carbone au niveau environnement. On est souvent critiqué à ce niveau-là, donc pour moi c'est vraiment un levier intéressant, si ce n'est sur le côté économique, au moins j'allais dire sur le côté visibilité vis-à-vis du grand public et reconnaissance de la part du public de notre activité positive. Voilà, allez, moi je vous laisse. Allez voir le financement participatif, vous n'y êtes pas encore allé. Franchement, ça va bientôt se terminer. Donc allez-y, faites-moi plaisir. Vous pouvez avoir des super trucs en contrepartie. Le bouquin, le DVD, la boîte, j'ai essayé de faire de mon mieux pour ça. Donc voilà, allez y faire un tour. Allez cliquer là-haut ou ici en bas dans les commentaires. Ou sur la petite vignette qui va apparaître juste là. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis merci beaucoup et puis à très bientôt pour une autre vidéo, peut-être à la moisson.